Si on regarde bien, dans mon travail, c'est extrêmement agressif, hein, c'est vachement tout le temps. Quand on regarde les formes, même les petites formes, elles sont rondes, mais dedans il y a des pics, il y a des pointes, il y a des poignards qui arrivent, il y a toujours des griffes, il y a toujours des... C'est comme c'est incisé. Je suis graveur, un graveur c'est violent. Le graveur ça creuse, ça perce, ça poignarde, ça incise, ça blesse. Et le graveur c'est quelque chose d'un peu méchant. Tout se dévore, ça n'arrête pas de dévorer. Hein. Tout se dévore, tout mange qui, ça n'arrête pas. La vie est violence. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut la contrôler quand même, puis la canaliser. Hein. Alors, je pense qu'une œuvre d'art peut permettre de canaliser des choses. Hein, on fait passer dans une œuvre toutes les violences qu'on a, les choses ou les tendresses, en fait, tout ça, ça passe là-dedans. Ça permet de tenir au monde. Ça évite de rentrer en asile psychiatrique. Le ventre de la mère, l'amnios, hein, le ventre, qu'on retrouve aussi dans tous mes dessins, dans toutes ces choses-là, qui sont des choses à la fois de l'organique, de la naissance, de l'origine, des choses qui ont une vie et qui sont quand même, en parlant des éléments, des matières qui ont été de l'homme. L'homme n'est pas dans mes œuvres, on ne voit pas l'homme dans mes œuvres, mais il y a de l'homme, il y a de l'humain. Il y a de l'humain dans tout ce qui vient. Là. Alors, dans toutes ces œuvres, on retrouve toujours, alors on retrouve les dessins, que j'appelle les dessins sécrétion, que j'orthographie comme secret, c'est quelque chose qui se dit et qui se cache, à la fois le secret, ce qui se dit. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans mon œuvre? Parce qu'il y a des choses secrètes dans mon œuvre qu'il faut aller découvrir, des choses qu'on voit plus, hein. Il y a à la fois ce qui se dit, ce qui se cache. Donc on retrouve toujours ces dessins, à la fois organiques, les araques. Alors les araques, c'est les dessins qu'on retrouve sur les pâtes à papier, qui sont les dessins arrachés, qui ont une connotation arachnéenne, l'araignée, le côté aussi, le côté placenta, toujours déchiré, en fait tout ça c'est organique. Hein, et puis, alors vient en contrepoint toujours aussi, et revient comme élément répétitif, qui rebondit toujours, les ossements, les milliers d'ossements j'appelle de l'utome, de mulot, que je recueille dans les petites plottes de chouettes, des plottes de réjection des chouettes effraies. Mais j'utilise aussi des fois des très petits, des os minuscules, aussi bien une côte ou une dent de l'utome de mulot, que des os de vache ou des crânes de chevaux ou des choses. Hein. Il y a les grands et les petits, il y a tout. Hein. Dans tout mon travail, il y a un côté extrêmement répétitif. Hein. Répétitif, obsessionnel. Mais dans l'univers, tout se répète et toutes les obsessions aussi. Hein. Quand on regarde un champ d'herbe, toutes les herbes se ressemblent, mais en fin de compte, aucune herbe ne ressemble à une autre herbe. En fin de compte, il y a à la fois cette répétition, ça se répète et c'est jamais la même chose. Jamais. Dans mes dessins, chaque forme pourrait en rappeler une autre, mais jamais la même. Alors qu'on pourrait dire que c'est le même dessin qui s'en va à l'infini. Toujours. L'œuvre n'est pas préconçue, c'est-à-dire que les éléments que je recueille, je les mets de côté, je les attends, et puis alors après, dans mes rêveries, dans mes ateliers, un élément là, ça semblait ça, beaucoup de choses à se composer, mais il n'y a pas un plan complètement définitif d'une œuvre. Tout d'un coup, les éléments, tiens, ça, mais ça, puis commence à se composer, je fais des plans, bien sûr, je ne pars pas comme ça, et puis après, les choses se développent. Nous sommes dans mon premier atelier, quand j'ai construit mes ateliers, donc c'est le premier atelier que j'appelle l'atelier tombeau reliquaire. Moi, quand j'étais tout adolescent, j'avais vu une première exposition d'un dessinateur qui avait fait plein de choses sur la mort, ça m'avait intrigué. J'avais vu les premiers impressionnistes, après il y avait sur Alice, il y avait différentes choses, commençais à regarder les revues, enfin tout ça. Donc tout ça se mélangeait, j'essayais de me trouver, de trouver ma voie. Alors dans sa voie, l'exploration, on l'a fait par un apprentissage quand même, malgré tout. C'était très important pour moi de retrouver ce nom d'origine. La véritable orthographe bretonne de mon nom, qui est en français, c'est Guézenec. Mais à l'époque, quand un breton arrivait à l'état civil, on charcutait son nom, on le francisait, parce qu'on voulait détruire la langue bretonne. Et j'ai repris ce nom
C'est un ami parlait breton, parce que moi je ne parle pas le breton, il parlait breton et il a retrouvé la véritable orthographe. Mais orthographe que j'utilise en tant qu'artiste, J.G. Guesnec, depuis 1970, c'est-à-dire plus de 40 ans. Hein.